En 2007, Jerry décide de retourner dans l'orphelinat où il est né en Inde. Au départ, c'était un voyage de 6 à 12 mois à vélo. Il a duré 3 ans et demi à travers les Balkans, l'Iran, l'Inde, le Népal, le Pakistan, la Chine et le Japon. Au retour, à côté du métier de photographe, le vélo demeure son instrument de travail comme animateur de rue avec des exhibitions originales. Nous sommes aujourd'hui 3 juin 2019 au Vélodrome d'Aigle où Jerry désire partager sa passion du vélo avec la jeunesse aiglonne et le grand public en parallèle avec des professionnels. Il y présente sa désormais classique barbe à papy et divers vélos, en particulier le Grand Bi, le vélo à contresens. Je vous dis la vitesse, ça roule avec ce... J'en mets un petit peu ou ça va? Plus? Et on va attendre bien que ce soit chaud. Pas faire de faux départ. Ça chauffe. Monter un peu la selle. Alors je l'ai appelée la barbe à papy. Je l'ai appelée la barbe à papy parce qu'elle est blanche comme la barbe de papy. Vous serez tous, vous pédalerez tous, mais il faut patienter. Mettez-vous derrière Denis. La barbe à papy, en fait, elle se fabrique comme la laine de verre ou la laine de roche. On va chauffer le sucre, on va le rendre liquide. Et la même chose qu'on chauffe la silice sur la roche, on va la centrifuger. Et en refroidissant, ça donne des fils de sucre ou des fils de silice, comme la laine de verre ou la laine de roche. Et ici, c'est du sucre ou de la laine de roche? Là, c'est du sucre. Ah, tant mieux, c'est mieux pour les dents. Hein. Sans arôme, sans colorant, que du sucre de betterave suisse. Écologique. Écologique. Aigle, centre mondial du cyclisme et son vélodrome est le lien tout trouvé pour une journée action vélo pour la jeunesse locale. Le vélo pour les loisirs, le vélo pour un transport écologique. Une exposition de photos grand format nous fait revivre les grands moments du cyclisme sur route, course contre la montre, Grand Prix de la montagne. C'est ici que s'entraînent les plus grands champions pour les championnats du monde et les Jeux olympiques. Mais aujourd'hui, pas de piste BMX pour le cross, vu la pluie battante. Les jeunes peuvent s'entraîner à des exercices d'adresse et d'équilibre, chacun voulant mieux réussir que son voisin. Mais revenons aux attractions de Jerry, le Grand Bi et le vélo à contresens. Le Grand Bi, très en vogue dans les années 1870-1880, avec sa très grosse roue avant et ses pédales fixées sur l'axe, permettait d'augmenter la vitesse parcourue avec un seul tour de pédalier, mais était plutôt dangereux à l'usage. Bien entraîné, avec une roue avant d'un diamètre de 150 cm, le coureur pouvait faire des sprints à 30 km/h et une moyenne de 10 à 15 km/h.
en 1873, le club anglais du Middlesex organisa une excursion de 2 semaines sur un itinéraire de 1100 km, un confort rudimentaire avec seulement une fine couche de caoutchouc autour de la roue. Mais pour moi, c'est assez chouette, quoi. Alors combien de temps il faut pour apprendre à aller sur ce vélo? 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Et puis combien de fois on tombe avant de savoir? Ça dépend. Ça peut aller de 1 à beaucoup. Je peux rouler les genoux ou bien? Bien plus original et moins connu, le vélo à contresens. En tournant le guidon sur la droite, le vélo part à gauche et réciproquement. Les premiers essais ne sont pas très concluants. Mais voici maintenant le maître. Tout semble facile pour lui.